La parole est à Monsieur Sébastien Pla. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Par l'arrêté du 31 décembre dernier qui instaure une taxe spéciale d'équipement pour contribuer au financement du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, vous infligez à 88 communes de l'agglomération de Carcassonne, des communautés de communes de Castelnaudary-Lauragais, Piège-Lauragais-Mallepère une double peine. Car les élus audois du conseil départemental de ces agglos et des communautés de communes se sont déjà engagés à participer financièrement au financement de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Ce chaînon manquant est ultra prioritaire pour notre écosystème économique et d'intérêt européen majeur. Monsieur le ministre, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre avec moi la LGV à Perpignan et vous verrez que nous irons plus vite pour allier Madrid que pour venir ici au Sénat. C'est dire l'importance de ce projet. Monsieur le ministre, voilà qu'aujourd'hui le gouvernement nous impose de participer au bouclage financier du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, dont nous ignorons dans quelles conditions la liaison Toulouse-Narbonne verra le jour, ni quand. En quelque sorte, vous nous proposez de payer pour voir. Je déplore que le ministère des Transports, avant la promulgation du décret, ait ignoré mes nombreuses alertes, ainsi que celles et ceux des élus locaux, du risque induit par le choix du mode de calcul de la participation au financement. La facture risque d'être salée pour les communes situées à moins de 60 minutes d'une gare desservie par une future ligne à grande vitesse. Ce dispositif place l'Ouest audois dans l'obligation de financer les 2 projets de ligne à grande vitesse. C'est en quelque sorte la double peine pour eux. Alors si je souscris parfaitement au montage collectif du financement des grands équipements structurants, en faisant appel à la participation des collectivités locales concernées, je ne peux accepter cette injustice qui vient frapper des collectivités, certes volontaires, mais aux moyens limités. Alors pouvez-vous prendre l'engagement que des ajustements vont être proposés afin d'éviter aux habitants de ce territoire, comme aux entreprises, d'être doublement assujettis au financement des grandes infrastructures ferroviaires? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Sébastien Pla. Afin d'alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales dans le financement du grand projet ferroviaire Sud-Ouest GPSO, une taxe spéciale d'équipement, vous l'avez rappelé, a été instituée dans la loi de finances pour 2022 dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture des gares desservies par le projet. Certaines communes de l'Ouest audois sont concernées par cette taxe. À l'initiative des collectivités territoriales, des amendements à la loi de finances pour 2023 ont été adoptés par le Sénat et viennent compléter ce dispositif en instituant notamment une taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée au financement du GPSO, mais également dans la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan LNMP à partir de 2024. Ce dispositif distingue un périmètre pour chacun des 2 projets. Ainsi, les recettes perçues à ce titre dans le département de l'Aude bénéficient à la seule société de la LNMP. Certains contribuables de l'Est audois, à moins de 60 minutes de Toulouse, sont donc assujettis à la taxe spéciale d'équipement au bénéfice du GPSO. Les visiteurs et touristes de ces territoires seront quant à eux concernés par la taxe additionnelle à la taxe de séjour au titre de la LNMP. Néanmoins, les contribuables de l'Ouest audois ne sont pas davantage imposés que leurs homologues concernés par ces taxes. Notamment, l'Est de la Haute-Garonne et l'Ouest audois sont soumis à la même fiscalité, si ce n'est que la surtaxe de séjour est perçue au profit de la LNMP dans l'Aude et au profit du GPSO dans la Haute-Garonne. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pla, vous avez 14 secondes. Monsieur le ministre, on ne parle pas de la même chose. Une taxe additionnelle à la taxe de séjour est payée par les touristes qui viennent sur le territoire, alors que la taxe d'équipement est financée par les contribuables du territoire. Donc ce n'est pas la même chose. Les touristes payeront certes partout sur l'ensemble du territoire départemental, mais dans l'Ouest audois, à cause de la taxe locale d'équipement, ce sont une double imposition que les contribuables et les entreprises vont devoir payer.